Bonjour les amis. Alors on va s'amuser à faire un petit jeu, une espèce de petit format un peu bizarre, un peu hybride, qui est de combiner du YouTube dissident et du YouTube mainstream. C'est-à-dire deux grosses vidéos que j'ai trouvées intéressantes dans mes petites pauses de prolo à l'usine. Puis je me suis dit, tiens, par un hasard, il serait drôle de les mettre en interaction, en connexion, en synergie. Alors c'est une vidéo que j'ai trouvée très intéressante de Sylvain Sab qu'il a fait sur les boomers. C'est quoi un boomer? Et il a un concept incroyable que j'ai trouvé vraiment super pertinent. C'est l'idée du complexe d'Oedipe à double. C'est-à-dire que les boomers ont non seulement tué le père, ça c'est acté, mais ils tuent leurs enfants. C'est-à-dire notre génération. Alors je vous mets l'extrait parce que c'est à sa sauce et puis je voudrais pas regarder comme c'est beau. Alors un boomer c'est quoi? Un boomer c'est la génération de décadents qui était adolescente ou jeune adulte dans les années 60 et qui n'a eu pour seule ambition durant toute son existence que de jouir, qui a liquidé l'héritage et la tradition française, qui s'est gavé comme une oie à n'en plus pouvoir et qui continue en plus à nous faire des leçons de morale aujourd'hui. C'est une génération de porcs, c'est une génération de gros dégueulasses. Alors leur particularité c'est qu'ils ont une vision du monde ultra simpliste. Ils ont vécu toute leur vie avec une idéologie de bisounours. On est tous égaux, on s'aime tous. Les boomers ce sont des hippies de merde comme dirait Cartman dans South Park. Ils ont aussi le monopole de la morale, faut le savoir. Ils sont le bien. Ils sont le bien, ils se voient comme de grands humanistes, de grands progressistes de gauche. Et puis surtout, alors même qu'ils sont cons comme des bites, mais allez comprendre pourquoi, ils ont le monopole de la culture. Ils nous ont ruinés, ils nous ont volé notre vie. C'est une génération qui, pour jouir, c'est une génération doublement oedipienne. Pour jouir, elle a tué le père, et pour continuer à jouir, elle tue ses enfants, c'est-à-dire qu'ils continuent à voter comme des gros cons. Ils tiennent toutes les places influentes, nous vivons dans une gérontocratie. Ils ont enfanté en plus la gauche-gasserie moderne dont on parlera tout à l'heure, et qui va encore nous pourrir la vie. Le complexe d'Oedipe double. Ça, j'ai trouvé génial. Et je vous dis, c'est hallucinant, j'enchaîne le même jour, par le hasard des algorithmes YouTube, avec une vidéo de balade mentale. Donc là, cette fois, on est dans le mainstream, on a un truc très posé, que je conseille, c'est une super bonne chaîne d'astrophysique et d'astronomie en général. Et puis, il balance un concept que j'avais vu, je me souviens, c'est effectivement un problème qui revient souvent en plus dans mes cours, avec ces jeunes qui ne lisent plus. Donc moi, je leur balance plein de références, mais ils s'en foutent, ils ne lisent pas. Qu'est-ce qu'on fait avec une jeunesse qui ne lit plus? C'est assez grave parce qu'en fait, ils ont fait des liens avec des expériences en psychologie qui fait que les personnes qui ne lisent pas, en fait, seraient moins douées d'empathie. L'expérience est très simple, on a juste les yeux qui sont visibles, tout le visage est masqué, et les personnes qui n'ont pas des heures de lecture où ils se projettent dans des diégèses de fiction, des univers fictionnels, ont moins la capacité de pouvoir projeter des sentiments, d'émotions sur des personnages réels. D'ailleurs, des études très sérieuses ont montré que lire de la fiction, un genre qui permet de se glisser dans la peau les émotions et les pensées de personnages fictifs, développe chez le lecteur le sens de l'empathie. Ainsi, cette activité des plus solitaires est bénéfique pour les relations humaines. Lors d'autres études, l'on a découvert que lorsque l'on montre à des personnes des photos d'yeux expressifs, sans qu'ils ne puissent voir le reste du visage et qu'on leur demande d'identifier l'émotion, d'interpréter l'état d'esprit de la personne prise en photo, alors ceux lisant régulièrement de la fiction étaient bien plus à même que les autres d'identifier l'émotion ressentie par la personne à qui l'on avait masqué le reste du visage. Dit autrement, les 26 caractères qu'on y trouve agencés peut influencer le vôtre de caractère. C'est-à-dire que plus tu lis de la fiction, et forcément, plus tu as de l'habitude de te projeter avec de l'empathie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas que la nouvelle génération a moins de support d'histoire. Mais le problème, c'est que tout est pré-mâché, pré-digéré, pré-chié avec Netflix. Et moi, je reste persuadé qu'une œuvre déjà toute faite aussi, quelle que soit la qualité esthétique de l'œuvre, le fait que ce soit complètement pré-mâché, où tu n'as plus qu'à... L'observation, elle est uniquement passive, tu n'as plus le cerveau. Je dirais même plus loin. Déjà, tes gamins, ils se retrouvent à consommer 1000 trucs, à jouer à 1000 trucs, mais incapacité à pouvoir projeter. Le problème du manque du cerveau à pouvoir engager des processus d'empathie, c'est carrément aussi avec l'attention, trouble de l'attention.
Hein, on a tous ces gamins qui sont avec un trouble de l'attention. Mais ça veut dire quoi? Bernard Stiegler, il l'a expliqué. Il a dit en français, ça marche très bien. Il y a l'attention, être attentionné. Donc trouble de l'attention, mais aussi problème d'être attentionné. On n'a jamais observé autant de délits de fuite. Je ne te parle pas de gars qui fuient quand tu as les flics qui les coursent parce qu'ils ont fait un braquage. Non, ça peut t'arriver, tu écrases un chien, tu fais une manœuvre, un accident qui n'était pas prévu. Des gens normaux, hein, comme toi et moi, puis qui switchent, puis qui ont les boules, et puis qui ne restent pas sur place, qui n'appellent pas les flics, et puis qui se barrent. Alors, je te parle pas des nombres de bagnoles qui se font enfoncer le cul en parking, ou rayés, ou la porte éclatée, puis c'est fini. Moi, la génération de mon père, c'était le petit billet, si le gars il était pas là, il n'y avait même pas les téléphones portables. Donc c'était machin, je vous donne mon numéro, je suis désolé. Ça, c'est fini. Trouble de l'attention chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, donc les jeunes adultes, plus de capacité à être attentionnés. Et ça, c'est très grave. Donc Bernard Stiegler, si tu nous regardes. Alors si je résume, on a des boomers qui sont enclins à un lien avec une dimension du Thanatos omniprésent et transgénérationnel, qui niquent tout. Ils détruisent leur base et leurs fruits. Pour ça, c'est un arbre maudit. Et puis, on a, après, justement, c'est d'où le lien que je fais, c'est-à-dire que, bon, ces fruits, est-ce qu'on doit se plaindre de ces fruits qui meurent? Est-ce qu'on doit vraiment pleurer ces fruits qui meurent? Alors, la raison, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Des fruits qui sont alimentés par un pédoncule, des fruits liés à des arbres malades, ne peuvent être que malades. Mais en attendant, ces fruits malades, qui ne sont pas doués d'empathie et incapables de projeter une quelconque mansuétude et aide du prochain. D'ailleurs, pour ça, la culture hip-hop est très très forte parce qu'elle ne fait que de concrétiser cette idée de plus fort, tout seul, je te nique la race. Bon, moi, ça me fait marrer d'écouter CH, mais... bon. On est quand même dans une esthétisation intelligente et drôle et burlesque, mais c'est quand même de l'Untermensch. Je les baisse, je trouve juste ça drôle. Tape, stop, je vendrais père et mère pour quelques salopes. Tape, pour eux faut pas sortir les métaux lourds. J'ai juste un bundle, quoi, c'est plutôt son tombé sur voilà, deux vidéos, une qui fera, je pense, même pas 5000 vues, et puis une autre vidéo, voilà, balade montagne et tout. C'est qu'au final, c'est la face opposée de la même pièce. Le boomer dégénéré, hédonisto-libertaire, hein, qui va te défendre le Covid, qui va te défendre le vaccin, et puis la vidéo de balade mentale qui nous explique qu'effectivement, maintenant, cette nouvelle génération est perdue, parce qu'il n'y a plus de lecture. Alors, c'est marrant parce que, du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, j'envoie sur le groupe WhatsApp, le groupe du mercredi, Gilou, Dr. Azevedo, Jama, toute la bande, petit groupe WhatsApp, puis je leur envoie cette vidéo. Et j'ai trouvé hyper intéressant le commentaire de Louis. Alors, en réponse au lien que vous venez de voir, c'est quoi un boomer, hein? J'aime bien l'idée de double dip dans cet extrait. C'est très bien observable avec la crise du Covid, où les boomers bourgeois ont donné aux jeunes l'injonction de se montrer solidaires pour les protéger, eux, de la grippette, et non pour protéger les aînés du troisième âge, que ces mêmes boomers avaient déportés dans des mouroirs. Quitte à sacrifier la scolarité, l'emploi et la santé mentale des jeunes, alors qu'eux ont des emplois stables et tout un cercle d'amis. J'entends par là, bien sûr, que les jeunes ont aussi des amis, mais il y a une solidarité de classe et des effets de levier et des pivots relationnels contre lesquels un jeune ne peut pas lutter ou en tout cas rivaliser. Voilà, ça c'était mon premier angle d'attaque sur la comparaison de ces deux vidéos. Mais maintenant, place à la grâce, parce que, bon, c'est aussi pour ça que vous êtes sur cette chaîne, sinon vous allez voir d'autres dissidents, il y en a des bien meilleurs que moi. Moi c'était mon petit côté réac, maintenant, la grâce.
En cette période de crise, les amis, il est vrai que la gauche, comme les dissidents, se retrouvent avec un point commun. C'est un défaitisme. Et au-delà d'un pessimisme morbide, c'est vrai que les mystiques, eux, arrivent peut-être, cette fois, en cette période vraiment de crise civilisationnelle, à peut-être apporter autre chose que ce que je viens de vous présenter. Je vais vous parler d'un concept que je trouve très pertinent, qui est celui de Jean-Pierre Brach, ou Braque. C'est celui de la révélation possible à l'intérieur de la révélation. Si vous voulez, c'est la révélation dans la révélation. Je reprends donc cette heureuse expression proposée par ce Jean-Pierre Braque. En d'autres termes, un croyant qui adhère à l'enseignement de son église, mais quelle que soit l'église, je parle à mes amis chiites, je parle bien sûr à nos amis tradis royalistes ou cathos, comme à certaines autres formes de religiosité. Moi c'est clair qu'on est beaucoup plus sur cette chaîne axée au monothéisme et à la religion du livre, et on parle de la Torah, de la Kabbale jusqu'aux évangiles, mais ça peut peut-être s'appliquer aussi avec les taoïstes ou pratiquants Shinto. Donc, je reprends. Un croyant qui adhère à l'enseignement de son église pourrait néanmoins bénéficier d'une révélation non dispensée par le catéchisme officiel. La révélation telle qu'elle est enseignée, si vous préférez, par les prophètes, par les illuminations des autres qui l'ont précédée. Mais par sa nature même, elle serait propre à approfondir le sens et le contenu de ce catéchisme, par une dimension intérieure, par un travail intérieur, un peu comme ces gnostiques qui eux-mêmes vont aller chercher en eux-mêmes, avec tout le risque du New Age et de toute cette saloperie, développement personnel et puis auto-initiation. Je ne parle pas de ça. Ceux qui exploitent la certitude de cette révélation intérieure tendent plutôt au discours impersonnel, soit en exhibant une tradition à laquelle ils auraient eu accès, une transmission dont ils seraient les dépositaires, soit en s'affirmant gratifiés d'une inspiration venue directement d'en haut. Alors là, vous savez ce que j'en pense, ça finit en mode Joe Robin où les anges lui parlent. Mais il peut aussi avoir quand même des fulgurances et des personnes qui ont vraiment eu accès. Moi j'ai rencontré des vieux paysans, notamment sourciers, rebouteux comme on dit en Suisse, qui eux ont vraiment la forêt qui lui parle. Donc je sais pas, il y a quelque chose à gratter. Moi je reste très ouvert. Quand je parle comme ça, vous voyez bien sûr que je reste très évanescent, limite faussement naïf, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Cette idée est très présente, certes au sein des 3 grandes religions du livre, où souvent elle se trouve contestée par les orthodoxies en place. Mais à l'époque de la Renaissance, et cette fameuse Renaissance dont je parle souvent dans mes lives, elle est aussi un moyen d'enrichir un enseignement officiel ressenti comme appauvri. Et Dieu sait personnellement comme ça me parle quand j'ai ce terme appauvri, parce que quand je vois une messe catholique, excusez-moi, admettons que même ça chante bien, et qu'elles sont en latin, bon, moi je peux pas vibrer comme mon arrière-grand-mère vibrait, ça c'est peut-être un problème de génération et je fais aussi mon autocritique. Et donc cette notion de révélation dans la révélation demeura très présente dans l'histoire des courants ésotériques modernes. Car oui, en déplaise à René Guénon, il n'y a pas forcément que du mauvais dans le moderne ou dans la modernité. Alors c'est justement tout le débat de cette chaîne, à essayer d'aller trouver parmi toutes ces cendres quelques onces d'étincelles et de coruscations comme ça, et quelques braises à un corps de l'incendium amoris. Cette curiosité, on la partage ensemble et on en fait un carburant. Ayant bientôt fini l'usine, les lives vont reprendre, ça va être comme avant, je me réjouis. Enfin non, malheureusement, contrairement à ce que pensent les vaccinés, plus rien ne sera comme avant. Mais en tout cas, les lives vont reprendre. Mes amis, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier.